Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée aux artistes combattants. Artistes s'entend dans les multiples disciplines. Nous avons des peintres, des dessinateurs, des illustrateurs, des typographes, et sans oublier, bien sûr, les musiciens. Parmi les millions d'hommes qui ont participé aux 4 ans de cette effroyable tourmente, beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens et d'écrivains ont été enrôlés. Ils ont été enrôlés soit sur leur engagement personnel ou par la conscription. Ils ont voulu, ces gens-là, conserver leur art et aussi reproduire ce qu'ils ressentaient quand ils étaient confrontés à la misère des combats, à la misère quotidienne de ce qu'ils enduraient avec leurs camarades. Certains d'entre eux ont priorisé l'horreur, comme le peintre Ernest Lessieux. Autres, comme le peintre allemand Rudolf Koh, ont priorisé, eux, de ne pas parler de l'horreur, mais de rester neutres face à l'incommensurable. D'autres peintres également ont, selon leur imaginaire, c'est le cas de Félix Vallotton, qui lui a peint sur documentation, sur information, le célèbre tableau que vous avez devant vous, qui s'intitule Verdun. Ce peintre, c'est un peintre franco-suisse, et il est né à Lausanne, fils d'un industriel, chocolatier en l'occurrence, et il a rejoint donc Paris, et à Paris, il s'est inscrit à l'Académie Julian pour donc suivre son parcours d'artiste. Il avait un de ses frères qui avait une galerie d'art. Et c'est sans doute son frère qui lui a donné cette envie de peindre. Mais il n'a pas peint que pendant la guerre, il a peint bien sûr avant la guerre et après la guerre. Mais nous sommes ici au mémorial de Verdun, donc nous allons parler de lui que pendant ces 4 ans épouvantables que nos glorieux poilus ont endurés. Ce peintre n'était pas seulement peintre, il était illustrateur, dessinateur, graveur, sculpteur, critique d'art et même romancier. Vous voyez, c'est une palette vraiment exhaustive, je dirais presque complète pour un artiste. Alors il se porte volontaire en 1914 pour s'engager, pour combattre à côté de ses camarades, mais malheureusement, déjà trop âgé à cette époque, il est refusé. Néanmoins, il va donc se porter volontaire pour une mission d'artiste auprès du secrétariat du ministère de la Guerre à l'époque, pour finalement décrire l'incommensurable. Ce qu'il y a d'atypique chez ce peintre, chez ce créateur, c'est qu'il n'est jamais venu à Verdun. Comment a-t-il pu alors peindre son ressenti donc, au travers de cette œuvre que vous avez face à vous? Il a banni finalement toute présence humaine, toute présence animale. Ce ne sont que des figures, disons, géométriques, des faisceaux, de la fumée, un terrain bouleversé, de la pluie, peut-être un orage. Oui, c'est sans doute un orage, l'orage de Verdun, l'enfer de Verdun, qu'il a voulu décrire au travers toutes ces lignes. Et je crois qu'il y a réussi, sans pour autant y apporter une présence humaine, ni une présence animale. Et nous pourrions faire presque un corollaire avec le symbole
du mémorial de Verdun. Les artistes sur le front ne disposaient pas, bien sûr, de leur toile et de leur support, de leur chevalet. Ils disposaient de ce qu'ils pouvaient récupérer notamment. Des cartons, du papier, des journaux, et bien sûr, quelquefois même des cartes d'état-major. Ils ne se gênaient pas pour dessiner dessus ni écrire. Et puis, quand ils avaient le temps, sur leur carnet intime, ils brossaient déjà ce qu'ils échafaudaient dans leur imaginaire, dans ce qu'ils ressentaient, dans ce qu'ils voyaient, pour en faire des tableaux plus tard. Et certains en sont restés donc à leur illustration primaire, à savoir dessiner sur des cartons, dessiner sur du papier, dessiner sur des supports très simples. Et là, nous avons un cas flagrant, c'est celui de Fernand Léger. Alors continuons sur Fernand Léger. S'il a peint des esquisses sur des supports vraiment très simples, il a mis aussi en exergue donc ce qu'il ressentait plus particulièrement sur d'autres supports, donc finalement, il peignait également sur du bois. Pourquoi pas? Alors là, vous avez devant vous donc un tableau qui représente une caricature de l'humour donc concernant le début de la guerre, puisqu'on peut remarquer que ce cavalier avec chaussée de bottes, pantalon garance et bien sûr de sa veste, coiffé du képi, disons, de la première génération, et bien sûr de sa médaille de la Croix de guerre. Si nous parlons d'artistes peintres français, n'oublions pas non plus nos adversaires, les artistes peintres allemands, dont un est particulièrement mis à l'honneur au mémorial. Il s'agit de Franz Marc. Franz Marc est né le 8 février 1880 à Munich et il a grandi dans un milieu d'artistes. En effet, il fait partie de la deuxième génération de peintres. Et là, il va créer le fameux tableau « Les chevaux jaunes » et nous sommes toujours en 1912. Il va s'orienter petit à petit surtout vers l'expressionnisme. Et il y aura multiples tableaux dans ce thème. Les atours des chevaux, vraiment peints d'un bleu, je dirais presque arrogant, mais singulier quand même. Et là, nous sommes donc dans l'apothéose du peintre. Et puis, il va s'orienter petit à petit vers l'abstrait. L'abstrait n'étant pas un courant, mais plutôt une influence. Et vous en avez ici l'illustration, donc dessinée de ses propres mains, qui présageait finalement des tableaux de la création. Mais il n'aura jamais le temps d'y arriver. Parlons de la fin malheureuse de ce célèbre peintre, Franz Marc. Franz Marc s'était engagé en 1914 donc, dans un régiment d'infanterie bavarois. Et il a parcouru donc tout l'est de la France et il est arrivé du côté de Verdun, notamment dans la Wavre, du côté de Braquis. Et ce 4 mars 1916, jour fatidique pour lui, donc il effectue une reconnaissance à cheval car il était agent de liaison. Et c'est au cours de cette reconnaissance effectuée au profit donc d'un régiment pour justement observer le terrain de façon à acheminer assez, disons, aisément un ravitaillement, des ravitaillements logistiques, que ce soit munitions ou autres. Et c'est au cours de cette reconnaissance dans cette région de Braquis qu'il fut tué par un éclat d'obus. Un éclat d'obus suite à un bombardement effectué par les batteries d'artillerie françaises, donc, qui effectuaient un tir de harcèlement. Il n'était pas visé pour autant, ce n'est pas le cas. Ni, franchement, les unités allemandes qui étaient dans le secteur, mais c'était des tirs sporadiques, systématiques, faits par l'artillerie française,
pour permettre de faire régner une insécurité sur les troupes ennemies. Et ce pauvre Franz Marc, dans cette reconnaissance à cheval, a été mortellement touché à la tête et il est décédé pratiquement sur le coup. Son corps a été inhumé dans ce secteur, dans le parc du château de Dussainville, et puis son épouse, l'année d'après, en 1917, fera rapatrier son corps dans son village natal à Kochel am See, qui se situe en Bavière. Et depuis, ce village, son village natal, donc, a été édifié un musée qui présente ses œuvres en son nom. Alors je voudrais aussi vous parler d'un artiste peintre, Henri Maret, qui est né à Paris le 15 février 1878 et mort dans les Yvelines à Fourqueux le 25 juillet 1964. C'était un peintre et graveur. Alors lui, il a quelque chose de particulier, c'est que au début de la guerre de 1914, donc il s'engage dans une unité d'infanterie, il est sous-officier, mais ses talents de peintre et de dessinateur vont le guider plutôt vers une unité spéciale qui donne dans le camouflage notamment. Donc ça peut être du camouflage de filet, ça peut être le camouflage naturel comme sur des arbres et ainsi de suite, ça peut être aussi du camouflage sur du béton. Donc il est recruté spécialement, disons, pour œuvrer en ce sens. Alors si Henri Maret était un peintre graveur reconnu, il avait également une autre façon de travailler, notamment dans la xylogravure. Et vous en avez ici des œuvres qui sont représentées, notamment ici la cathédrale de Verdun. Voilà. Et pour faire cette xylogravure, donc, il gravait sur le bois, il façonnait ce qu'il voulait représenter, et il s'en servait comme tampon sur de l'encre pour imprimer sur un support. Ce support, en principe, devait être encartonné, je pense. Voilà. Et comme il était dans une unité de camouflage spécialisée dans ce domaine, nous avons ici un de ces carnets où il dessine des esquisses de camouflage. Et ici, nous voyons donc 2 troncs d'arbres. Les Américains étant arrivés pour les premiers en France dès le printemps 1917, voire l'été 1917, c'est en 1918 qu'il est commandé par l'état-major français d'instruire donc à son tour des soldats américains dans le domaine du camouflage. Et il était également peintre reconnu et camoufleur, si on peut employer ce terme, au sein de la deuxième armée. Et cette deuxième armée, elle combattait où? Sur le front de Verdun.